La politique d'histoire, désormais sur YouTube. Une émission à caractère politique qui s'interroge sur les enjeux politiques de l'heure. Rendez-vous des gouvernants et des gouvernés autour d'une question d'actualité. Chaque soir sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, tapez la politique d'histoire. Abonnez-vous et envoyez-nous vos points de vie au numéro WhatsApp +243 82 344 50 54. Sûr de vous retrouver dans ces nouveaux numéros, mesdames et messieurs, de votre émission La politique d'histoire. Une émission, n'est-ce pas, qui s'interroge sur les enjeux politiques de l'heure. Vous avez l'habitude de suivre cette émission chaque soir sur les réseaux sociaux avec votre humble présentateur Félix Pongo. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir le regroupement des Congolais pour la surveillance patriotique, une ASBEL citoyenne, partenaire de l'État congolais dans la lutte contre les anti-valeurs. Voilà, nous allons nous entretenir sur l'adresse du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur Félix. Vous pouvez vous présenter aux gens qui ne vous connaissent pas. Moi, c'est Maître Clément Mbouyi. Je suis le premier vice-président du regroupement des Congolais pour la surveillance patriotique, RCSP en cycle, en charge de l'administration, questions politiques et juridiques. D'accord. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr. Je réponds au nom de Dieudonné Kalambaï Moukola. Je suis le secrétaire général du RCSP, le regroupement des Congolais pour la surveillance patriotique. Voilà, c'est le regroupement des Congolais pour la surveillance patriotique. C'est depuis quand que cette ASBEL existe? Il y a à peu près une année d'existence. C'est depuis le mois de décembre passé qu'il y a eu la constitution de cette ASBEL, mouvement citoyen. D'accord, nous entrons directement dans le vif de notre débat. Nous allons, n'est-ce pas, commenter sur l'adresse du chef de l'État. Comment avez-vous senti cette adresse de ce dimanche 6 décembre? L'adresse du chef de l'État était teintée du patriotisme avec le sens des responsabilités parce que lui-même a voulu prendre les choses en main avec l'idée, avec le souci de transformer l'homme congolais, un homme congolais nouveau et les Congos aussi nouveaux. Parce qu'on a traversé une période de coq à l'âne caractérisée du laxisme exagéré avec la mégestion partout dans toutes les institutions. Alors lui qui est redevable devant le peuple congolais, il a estimé qu'avec la soi-disant coalition à laquelle il s'était collé avec patience et tolérance, ça n'a pas marché. Donc il ne pouvait pas privilégier cette union-là, d'ailleurs de fait, cette union-là de fait qui n'engage à rien la population. Donc il met au devant de tout l'intérêt du peuple congolais. D'accord, parce que nous parlons de l'adresse du chef de l'État. Le FCC note que les conclusions unilatérales qu'entoure le président de la République violent gravement la Constitution. Avez-vous cette déclaration? Merci bien, monsieur le journaliste. La déclaration faite par les amis de FCC, d'abord c'était un événement en premier lieu, parce que cette déclaration n'a pas vraiment un fond et ne peut que les engager eux-mêmes. Cette position qu'ils ont prise, soit disant que le président a violé la Constitution, je ne sais pas comment ils peuvent argumenter d'abord cette violation de la Constitution. Quant à nous, RCSP, nous pensons que le président n'a pas violé la Constitution et on peut démontrer quand même cela que le président de la République n'a pas violé la Constitution puisque nos amis du FCC voulaient assez qu'on puisse s'accrocher à un accord qui était privé, qui n'était même pas ou qui ne pouvait même pas engager l'État ni le peuple donneur du pouvoir.
C'est ainsi que, quant à cette déclaration-là, soit disant que le président veut la Constitution, nous, RCSP, nous trouvons que cela n'est pas justifié et n'a pas d'argumentation juridique qu'il puisse le prouver. Il s'appuie sur quel article de la Constitution qui prouve que réellement le chef de l'État a pu violer cette Constitution, messieurs les journalistes. Monsieur Le Cordon, parlons de la nomination de l'informateur. Pourquoi le président n'avait pas procédé de la sorte au début de la coalition FCC Cash? Vous savez, monsieur Félix, je peux seulement vous dire que la Constitution est claire. L'article qui parle de la nomination de l'informateur n'a pas situé ça dans les temps, n'a pas obligé les chefs de l'État dans les temps qu'après une semaine ou 2 semaines, tu dois nommer l'informateur. Donc à tout moment que le chef de l'État estime qu'il faut le faire, il doit le faire. Et lui, si au début il n'a pas estimé qu'il fallait le faire, c'était dans ses prérogatives, dans son pouvoir discrétionnaire. Et si aujourd'hui il l'a fait, il n'a pas violé la Constitution. Parce que la Constitution elle-même ne lui a pas donné le temps fixe. Donc c'est dans ce sens-là. Bon, ce que les autres disent, on ne peut que les concéder. Dans quel sens? Dans le sens qu'un opposant ne peut pas que prendre cette position. Et si aujourd'hui nous avons l'union sacrée, donc de l'autre côté nous avons les opposants. Et si eux se constituent en opposants, tant mieux. Mais ils ont plus de 338 députés. Comment pouvez-vous les appeler les opposants? Nous allons les conclure après la nomination de l'informateur. Pourquoi? Parce que les plus de 300 là, c'est sur base de quelle base juridique? Parce que le FCC n'étant pas une plateforme politique, n'a pas une personnalité juridique pour nous opposer une quelconque majorité. Donc si aujourd'hui le chef de l'État a estimé qu'il faut, conformément à la Constitution, qu'il faut nommer l'informateur, c'est à l'issue de cette identification-là qu'on pourra dégager une nouvelle majorité. Mais comment arrivez-vous à avoir cette nouvelle majorité parlementaire? Mais vous allez procéder comment? Vous allez le constater. Par débauchage? Pas par débauchage, mais vous voyez ce qui se passe au moment même au Parlement. Au moment même au Parlement, parce qu'il n'y a pas seulement la tendance cash, la tendance Lamouka. Mais le FCC a affirmé que le gouvernement reste soutenu par une large majorité qui vient de démontrer à travers le vote du budget de l'exercice 2021. Pensez-vous qu'ils sont au service du peuple? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que d'abord le budget là, c'est de combien? C'est de combien pour notre pays ici? Vous savez, ils font des choses avec précipitation pour se donner certaines raisons fallacieuses. Mais nous disons que c'est déjà tard. C'est déjà tard du moment que celui qui a l'impérium et la signature a déjà décidé. Ce qu'ils disent, il faut qu'ils aient d'autres voies illégales, hein, parce étant peut-être habitués à cela. Mais moi, je crois que nous avons confiance au chef de l'État. Ce qu'il a déjà dit, c'est ce qui sera fait. Le Premier ministre Ilunga Ilukamba. Absolument. Pourquoi? Parce que, vous savez, il est là, c'est par l'ordonnance du chef de l'État. Et dès que le chef de l'État lui-même dit qu'il va nommer l'informateur, la finalité c'est quoi? Avoir un autre Premier ministre. Donc c'est à lui de comprendre directement, pour se respecter, donner sa démission. Et s'il attend, je sais que là il va engager le bras de fer contre le chef de l'État. Vous comprenez? Parce qu'il y aura une nouvelle majorité. Ça c'est prévisible. Tous les députés ont pris conscience, c'est prévisible, il y aura une nouvelle majorité, il y aura un Premier ministre qui sera nommé. C'est à lui de comprendre dès maintenant de démissionner. S'il ne le fait pas, je ne pense pas pourquoi il doit persister jusqu'à l'heure. Mais néanmoins, le seul conseil qu'on peut lui donner, vous savez, c'est un caïman, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup dans notre pays, mais avec tout le respect, il peut, ne fût-ce que déposer sa démission, ça pourra lui donner encore... S'il ne dépose pas sa démission, dédie la Constitution. S'il ne dépose pas la démission, bon, je sais que l'ordonnance, il est installé par l'ordonnance. Quand nous rentrons en droit, il y a le principe de parallélisme formel. C'est-à-dire, c'est par la même décision qu'il est entré en fonction, et c'est par la même fonction qu'il va l'enlever de la fonction. Donc, il est là par l'ordonnance, et c'est avec notre ordonnance qu'il pourra quitter.
qui dans le gouvernement Ilunga Ilukamba peut revenir au prochain gouvernement d'Union Sacrée? En première position, je vois Gilbert. Dans l'ensemble, les députés, plutôt les ministres de l'UDPS, se sont avérés dignes. Mais, parlons de Gilbert, parce qu'au début, là, les gens ne les connaissaient pas. Mais c'est au fil du temps qu'on a compris que non. Le chef de l'État a fait un choix judicieux. Mais beaucoup lui ont prêté d'un incompétent au début. Vous savez, c'est l'ignorance qui tue. C'est l'ignorance qui tue. Il fallait le temps. Il fallait prendre du temps pour découvrir l'homme. Vous voyez la manière dont, même au niveau sécuritaire, comment les choses se traitent. Donc, calmement, harmonieusement. Si la fois passée, on a connu l'opération du Kofi pour encore faire du mal, pour faire mouche. Mais aujourd'hui, nous avons l'opération Kanyamaka CC. Là où on donne du travail aux délinquants, là où on encadre les délinquants, ils sont bien et j'ose croire, selon ce que nous avons suivi à la fin de leur période de mesures de sûreté, ils seront peut-être dotés de certains moyens de subsistance dans la société. D'accord, parce qu'on parle de la nomination de l'informateur, comme l'a dit le président de la République. Mais quels critères d'un bon informateur? Ou bien quel est le profil d'un bon informateur d'après vous? Merci, Monsieur Feli. Un bon informateur doit d'abord celui qui maîtrise bien la classe politique congolaise. Là, ça doit être le tout premier critère. C'est-à-dire la personne qui maîtrise bien d'abord la classe congolaise. La personne qui est incorruptible. Vous avez suivi avec moi hier le discours du chef de l'État comment il a martelé sur la corruption. Ce n'est pas la personne qui, s'il est arrivé sur le terrain aujourd'hui, et on lui tendait le billet des banques, il laisse l'objectif pour lequel il a été nommé et commence à faire autre chose qui seront comme des antivaleurs pour lesquels nous, c'est ce que nous luttons. Donc il doit d'abord être la personne qui maîtrise bien la classe politique congolaise, et la personne aussi qui est incorruptible, et la personne qui doit ne faire que c'est pourquoi il a été nommé. Par exemple, qui, selon vous? Il y a beaucoup d'hommes teintés d'intelligence qui sont autour du chef de l'État. On ne doit pas commencer à faire la publicité des hommes politiques pour que celui-là dise que non, voilà, c'est par... Vous avez dit que quelqu'un qui a la maîtrise de la situation politique, d'après vous, vous suggérez qui? Moi, je peux suggérer même l'excellence Kankonde Malamba Gilbert. C'est l'homme aussi qui maîtrise bien la classe politique congolaise, d'après moi. Mais pourquoi aujourd'hui les Kinois, les Congolais ne cessent de citer le nom de Gilbert Kankonde? Qu'est-ce qu'il a fait dans ce gouvernement Ilunga Ilukamba? Mais vous savez que c'est une personne qui a d'abord apporté une politique exceptionnelle dans sa gestion. Et aujourd'hui, quand nous regardons la sécurité à l'interne de ce pays, nous nous rendons compte qu'il y a une personne qui a fait que la sécurité soit à ce niveau-là. Voilà la police. Je vous dis qu'il y a beaucoup de choses en gestation. La police va commencer à travailler d'une manière numérique, numérisée même. Et ça sont les efforts de son excellence, M. Gilbert Kankonde Malamba. Vous n'en savez pas. Il y a autant de choses qu'on ne peut pas étaler aujourd'hui et qui sont encore en gestation. Et tellement qu'il est vraiment incorruptible, ce monsieur-là, cette excellence-là. Et moi, je trouve qu'il peut être le mieux placé pour rendre ses prévus services-là au chef de l'État en identifiant la vraie majorité qu'il n'y aura ni corruption, ni tentative de quoi, ni concussion, ni quoi. Messieurs les coordonnateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Quelle leçon tirez-vous du discours du chef de l'État et quel est votre dernier mot? Nous disons d'abord bravo au chef de l'État qui a compris dans les temps, parce que la manière dont il était par moments traité par les coéquipiers, nous disons les gens avec qui il avait coalisé, c'était une manière peut-être de le ridiculiser en 2023. Donc ce qu'il pensait, je sais qu'il a détourné tous les complots contre l'État, pas contre lui mais contre l'État, parce que lui incarne l'État. Tout complot perpétré contre lui, c'est contre l'État en même temps. Alors, bravo à lui, il a compris dans les temps les choses et surtout l'effort d'unir tout le peuple congolais autour de lui, cette union-là, donc ça donne la cohésion et le concorde national. Donc c'est ce qui nous enchante beaucoup. Oui. D'accord. Merci mesdames et messieurs, merci chers amoureux de la politique du soir s'interroge, une émission n'est-ce pas qui s'interroge sur les enjeux politiques de l'heure.
Nous allons encore y revenir dans cette émission avec nos invités pour parler, n'est-ce pas, d'autres enjeux. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci à nos héros dans l'ombre, merci à Léon Image, Jorline qui était derrière la caméra, ainsi qu'à vous tous. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très prochainement. La politique d'histoire, désormais sur YouTube. Une émission à caractère politique qui s'interroge sur les enjeux politiques de l'heure. Rendez-vous des gouvernants et des gouvernés autour d'une question d'actualité. Chaque soir sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, tapez la politique d'histoire. Abonnez-vous et envoyez-nous vos points de vue au numéro WhatsApp +243 82 344